Lundi 6 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale du développement rural. Une occasion de rappeler que l'avenir de nos communautés passe aussi par des campagnes dynamiques, des agriculteurs mieux accompagnés et des infrastructures qui rapprochent les populations des opportunités. Pendant ce temps, l'actualité, elle, n'a pas marqué de pause. Retour sur les faits qui ont retenu l'attention au Cameroun et à travers le monde ce week-end. Le Conseil régional du Nord a remis samedi 4 juillet 2026 à Figuil un important lot d'équipements et de denrées alimentaires à des agriculteurs et éleveurs regroupés au GIC du département du Mayo-Loti. Présidée par le représentant du préfet, la cérémonie s'inscrit dans les actions de développement local menées par la région pour soutenir les activités agricoles et pastorales. Lors du deuxième jour de l'Assemblée générale de la FECAFO, tenue le 4 juillet 2026, Samuel Eto'o-Fils a rappelé que le football ne se résume pas aux résultats sportifs, mais constitue également un levier d'éducation, de citoyenneté et de développement. Le président de la FECAFOOT a insisté sur la formation des jeunes, la bonne gouvernance, la professionnalisation des structures comme priorité de son mandat, réaffirmant ainsi son ambition de bâtir un héritage durable pour le football camerounais. 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Robert Pondo Madiba, survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026 à Japoma. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime âgée de 33 ans aurait été piégée avant d'être violemment agressée par une foule qui l'accusait de banditisme. Des témoignages évoquent un mobile lié à une rivalité amoureuse impliquant le bailleur de sa compagne. Grièvement blessé à l'arme blanche, Robert Pondo Madiba est décédé à son arrivée à l'hôpital de district de Lokbaba. L'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités dans cette affaire. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé a accueilli le 4 juillet 2026 la cérémonie officielle d'hommage au colonel Ahmad Kalkaba Malboum, figure emblématique du sport africain. Alors, Narcisse Moëlle Kombi, ministre des Sports et représentant personnel du chef de l'État, a salué le parcours exceptionnel de ce grand dirigeant dont l'engagement a marqué durablement le développement du sport au Cameroun, en Afrique et sur la scène internationale. L'ancien ministre et diplomate camerounais Jean-Pierre Biéti Biessam a été inhumé samedi 4 juillet 2026 en Voula, dans la région du Sud, en présence de nombreux membres du gouvernement, d'autorités administratives et de nombreux proches. Décédé le 23 avril dernier en Israël à l'âge de 76 ans, il a reçu les honneurs de la République après une carrière marquée par ses fonctions de ministre de la Communication, ministre des Postes et Télécommunications, puis ambassadeur du Cameroun en Israël. L'armée malienne, appuyée par des mercenaires russes, affronte une coalition de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, ainsi que des combattants du Front de libération de l'Azawad. Cette reprise des hostilités intervient au lendemain d'attaques coordonnées menées contre plusieurs localités du pays, dans un contexte de dégradation persistante de la situation sécuritaire. Au Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vendredi 3 juillet 2026 la création prochaine de son propre parti politique. Une annonce qui officialise la rupture politique engagée depuis plusieurs mois avec Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Alors, elle intervient quelques jours après l'adoption par les députés d'une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le chef de l'État de diriger une formation politique. L'Iran fermera totalement l'espace aérien de Téhéran lundi 6 juillet à l'occasion des cérémonies funéraires organisées dans la capitale. Selon l'agence de presse ISNA, les vols réguliers seront temporairement suspendus aux aéroports internationaux
afin de garantir le bon déroulement des hommages publics. Les autorités précisent qu'aucune restriction n'avait été appliquée lors des cérémonies précédentes. Cette fermeture exceptionnelle répond aux exigences de sécurité liées aux obsèques. Plusieurs responsables iraniens ont assisté ce dimanche à Téhéran à une grande prière d'hommage à Ali Khamenei au deuxième jour d'obsèques nationales. Une marée humaine est attendue ce lundi dans les rues de la capitale pour suivre le cortège funèbre. Au Liban, le chef de l'armée israélienne a promis dimanche une action décisive contre le mouvement armé pro-iranien Hezbollah lors d'une visite auprès de ses troupes à proximité du château de Beaufort dans le sud du Liban. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que certains villages chrétiens du sud du Liban avaient demandé à être annexés à Israël, ce que ces villages ont fortement nié. Alors ce dimanche, la FIFA a annulé la suspension du joueur américain Folarin Balogun à quelques jours de la huitième de finale contre la Belgique. Le président américain Donald Trump aurait intervenu personnellement auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de demander un réexamen de la suspension de l'attaquant américain qui sera finalement autorisé à jouer mardi prochain. Une décision qui scandalise le monde du football. Avant de nous quitter, un coup de chapeau aux Lions de l'Atlas. Le Maroc a signé une prestation de très haut niveau samedi 4 juillet en dominant le Canada 3-0 pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une nouvelle démonstration de maîtrise, de solidarité et d'ambition qui confirme la place du football marocain parmi les grandes nations de la planète et fait ainsi la fierté de tout le continent africain. C'était tout pour l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.